Voilà, bonsoir à chacun. L'évangile de Jean. Alors, j'ai écrit un commentaire sur l'évangile de Jean. Et quand vous écrivez un livre, bon, vous pouvez mettre comme titre l'évangile de Jean. Parfois, on a un sous-titre. Et le sous-titre que j'ai mis, le meilleur de Jésus. Alors, bon, pour Matthieu, c'était Matthieu, l'évangile royal. Et pour Jean, c'est le meilleur de Jésus. Alors, pourquoi ce titre-là? D'ailleurs, certains m'ont dit, c'est pas un petit peu gonflé, là, prétentieux, le meilleur de Jésus? Eh bien, j'ai choisi ce titre parce que dans l'évangile de Jean, on a les affirmations les plus fortes de la divinité de Jésus. Si vous cherchez des versets bibliques dans les évangiles qui indiquent que Jésus est Dieu, il vous faut ouvrir l'évangile de Jean et vous n'allez pas très loin parce qu'au chapitre 1, verset 1, on est déjà une affirmation très très forte. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole, non, j'ai loupé quelque chose déjà, mais enfin voilà, vous connaissez par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci, merci. Euh, donc, il est dit au départ que la parole, qui est Jésus, très, très manifestement dans le chapitre 1, il est avant que le commencement du monde. Il est présent au commencement du monde. Et donc, ça nous donne un tout petit peu une indication des affirmations qu'on trouvera dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean met un grand accent sur la foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous avez les affirmations de Jésus, les je suis. Je suis la résurrection, la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le cep. Et ces affirmations-là, elles se trouvent dans l'évangile de Jean et pas dans les autres évangiles. Au niveau des miracles, dans l'évangile de Jean, vous avez des miracles extraordinaires. Bien sûr que vous en avez aussi qui sont mentionnés dans les trois premiers évangiles. Mais par exemple, dans l'évangile de Jean, on a la résurrection de Lazare qui était dans la tombe depuis 3 jours. Donc, dans l'évangile de Jean, il y a des affirmations extrêmement fortes sur la personne de Jésus. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Le meilleur de Jésus. Alors, une des caractéristiques de Jean, c'est qu'il est différent des 3 premiers, de Matthieu, de Marc et de Luc. On l'a vu la semaine passée, qu'on appelle des évangiles synoptiques, parce qu'ils sont très proches les uns des autres, que souvent ils reprennent mot pour mot certaines descriptions de miracles de Jésus, certaines affirmations de Jésus, et Jean, il est différent. Il est différent et il est complémentaire. Alors, une des questions qu'on va se poser ce soir, c'est pourquoi Jean est-il tellement différent de Matthieu, Marc et Luc, et de quelle manière Jean est-il complémentaire? Parce que Jean, c'est le dernier évangile qui a été écrit. D'abord Matthieu, ensuite probablement Luc et Marc. Alors, à quelques années près, ils ont été écrits à ce moment-là, à Rome, dans un temps de persécution, dans les années 60. Et puis ensuite, il y a l'évangile de Jean dans les années 80-90. Donc, c'est le dernier évangile qui a été écrit. Et pourquoi est-ce que les 3 premiers n'ont pas présenté ces affirmations de Jésus dans leur évangile? Pourquoi c'est Jean qui les mentionne? Parce que des fois, on se dit, le dernier qui doit parler, ben, il n'a plus grand-chose à dire. Si vous faites un week-end à quelque part et puis on demande aux gens de témoigner, il y a le premier qui parle, il dit déjà la moitié des choses, le deuxième, le troisième, puis le quatrième, ben, il dit Amen, parce qu'il n'a plus rien à rajouter. Mais là, Jean, il a les affirmations les plus fortes. Alors, pour comprendre un tout petit peu le contexte de rédaction, il y a 2 éléments qu'on peut prendre en compte, c'est le contexte politique et le contexte idéologique. Alors, le contexte politique, c'est la domination romaine. Rome domine sur tout le bassin de la Méditerranée. La carte que j'ai mise ici pour illustrer la chose, c'est la croissance maximale de l'Empire romain, pas exactement au temps de Jésus, mais dans son existence. Et puis, sur la droite, vous avez
l'Empire grec, donc qui, avec la conquête d'Alexandre le Grand, et c'est les territoires que Alexandre le Grand avait conquis. Mais l'Empire grec, qui a été vaincu ensuite par les Romains, euh, ce qui a marqué cet empire, c'est les idéologies, c'est les idées. Et même les Romains, ils étaient très admiratifs des pensées, euh, des pensées grecques. Donc, quand Jean écrit, on voit que le contexte est très différent de ce que Matthieu avait fait. Ce n'est que Matthieu, il avait écrit pour la première communauté chrétienne, qui était principalement formée de juifs qui s'étaient convertis, qui connaissaient l'Ancien Testament. Et on avait vu la semaine passée comment Matthieu essaye d'écrire cet évangile, de mettre en avant les points importants pour que les juifs puissent comprendre, que les chrétiens juifs puissent comprendre toute la plénitude du ministère de Jésus, en particulier avec les nombreuses prophéties qui sont accomplies. Jean, lui, va écrire son évangile pour, à quelque part, mettre en garde contre les idéologies dominantes qui ont tendance à s'infiltrer dans l'Église, parce que comme l'Église s'est répandue pendant les 50 années après la mort de Jésus, eh bien, il y a certaines idéologies qui sont là et qui menacent à quelque part le fondement de l'Église. Ce qui est le cas encore aujourd'hui. Parce que très souvent, on est chrétien, on va à l'Église, mais un certain nombre de nos pensées sont plus profanes que chrétiennes. Alors, à peu près le même tableau, juste pour résumer la chose, Matthieu en premier, Luc et Marc en deuxième et Jean en troisième. Alors, pour vous souvenir un peu des dates, j'ai simplifié ici. Matthieu 40 après Jésus-Christ. Bien sûr, on ne sait pas exactement l'année, mais c'est environ une dizaine d'années après la mort de Jésus. Luc et Marc, c'est environ 25 ans plus tard. Et puis Jean, c'est 50 ans plus tard environ, dans les années 80-90. Voilà, ça donne juste un petit peu une idée, mais ça nous permet de comprendre le contexte dans lequel Jean va écrire. Alors Jean, il est confronté à différentes idéologies grecques, en particulier le docétisme et le gnosticisme. Ces deux idéologies qui vont se développer encore beaucoup au IIe siècle, au IIIe siècle, et beaucoup de pères de l'Église vont réagir par rapport à ça, mais il y a déjà des tendances de gnosticisme et de docétisme du temps de Jean. Alors le docétisme, ça vient de dokéo, c'est-à-dire l'apparence. Donc les gens affirment que il n'est pas possible que le Dieu spirituel créateur puisse devenir un homme. Alors oui, il y a Jésus, mais il n'a que l'apparence humaine. Donc, voilà, c'est des gens qui défendent cette position-là, et Jean va souligner certaines paroles de Jésus pour à quelque part montrer que le docétisme est faux. Il ne va pas le mentionner directement, mais ce qu'il va dire va contrer cette pensée-là. Et le gnosticisme affirme que le salut, en fait, est dans la connaissance. C'est-à-dire, pour être sauvé, vous devez être au bénéfice d'une connaissance. Et souvent, cette connaissance, c'est une connaissance secrète. Vous faites partie d'un petit club, d'une secte, d'un groupe, et il y a un trésor qui est partagé, un secret qui est donné. Et c'est ce secret qui vous fait vivre. Alors Jean va écrire pour montrer que après avoir écrit son évangile, il n'y a plus de secret. C'est-à-dire que tout ce qui est encore à dire, qui était important, il le dit dans son évangile. Alors, on va prendre un petit moment pour parler de Jean, donc le disciple bien-aimé, et pour montrer que c'est vraiment un disciple privilégié. Alors, Matthieu, on l'a vu la semaine passée, c'était un disciple de Jésus. Luc, il n'est pas disciple, il n'a pas connu Jésus. Il est probablement, il a entendu l'évangile par la bouche de l'apôtre Paul, mais Paul lui-même n'a pas connu Jésus. Mais Luc, il a entendu différentes choses sur Jésus et il a eu l'occasion d'aller à Jérusalem et puis d'enquêter, de poser des questions. Donc c'est vraiment l'enquêteur, l'historien,
Ça, c'est Luc. Donc, ce qu'il a écrit, c'est formidable. C'est vraiment un travail méticuleux d'un historien. Marc, lui, c'est le compagnon de Pierre, sans doute le secrétaire de Pierre. Donc, tout ça, c'est bien. Mais Jean, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'il est disciple, mais il est le premier disciple de Jésus avec André. C'est-à-dire que dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, quand Jésus se rend au Jourdain, alors c'est déjà quelques mois après le moment où il s'est fait baptiser, et il arrive, et Jean-Baptiste est là, et il a 2 disciples. Jean-Baptiste avait plusieurs disciples aussi qui le suivaient, dont Jean, l'évangéliste, et André. Et c'est là que Jean dit à Jésus, mais où demeures-tu? Où demeures-tu? Et Jésus dit, viens, suis-moi. Donc, avec André, c'est les premiers qui suivent Jésus. Donc, tout ce que Jésus a dit et fait, Jean les a entendus. C'est vraiment le témoin privilégié. Il y a d'autres disciples de Jésus qui ont été appelés un peu plus tard. C'est le cas de Matthieu, qui a probablement été appelé 1 année plus tard. Mais Jean, André, ils ont entendu les choses tout de suite. Et puis Jean, c'est le membre des 3, on pourrait dire les privilégiés. Parce que parfois Jésus voulait avoir avec lui juste quelques disciples, pas tous, parce qu'il avait peut-être quelque chose de particulier à partager. Mais c'est toujours les mêmes 3 qui sont là. C'est Pierre, Jacques et Jean. Et c'est Pierre, Jacques et Jean qui peuvent accompagner Jésus lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jairus. C'est Pierre, Jacques et Jean qui vont monter sur la montagne de la transfiguration et voir Jésus dans la présence de Moïse et de Élie. Pierre, Jacques et Jean, on les retrouve dans le jardin de Gethsémanée. Alors, tous les disciples sont là, mais à un moment donné, Jésus s'éloigne un tout petit peu et il permet qu'à Pierre, Jacques et Jean de venir, quand même une certaine distance, parce qu'il va être tranquille pour prier. Ils sont à 1 jet de pierre, mais ils entendent ce que Jésus dit. Et Jésus, dans sa prière, il veut que cette prière soit entendue par quelques disciples, mais il n'a pas envie d'en avoir 11 présents, mais Pierre, Jacques et Jean doivent être présents. Donc Jean, il a une place privilégiée dans ce sens-là. Et puis, il a aussi des privilèges qui sont accordés à Jean, dans le sens que, par exemple, quand il y a le dernier repas, le repas de la Cène, Jésus présente différentes choses et il annonce qu'un des disciples va le trahir. Mais qui est ce disciple? Qui est ce disciple? Alors, Jésus ne le nomme pas. Mais Pierre, qui est de l'autre côté de la table, il fait signe à Jean, Jean qui est juste à côté de Jésus, pour lui dire, mais demande-lui, demande-lui. Et Jean, qui est sur le sein de Jésus, lui pose la question et Jésus lui souffle la réponse à l'oreille. Donc, il y a un disciple qui est informé que le traître sera Jean. Alors, merci, sera Judas. Donc, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit à tous les disciples que le traître sera Judas? Parce que Jésus devait aller à la croix. Il devait être arrêté et condamné. Il fallait qu'il y ait un traître. Mais si Jésus avait dit c'est Judas le traître, moi j'imagine que Pierre se serait jeté sur Judas pour le neutraliser et l'empêcher de trahir Jésus. Donc il ne fallait pas que tout le monde le sache, mais il fallait quand même qu'il y ait une personne qui le sache. Et la personne à qui Jésus l'a dit, c'est Jean, qui plus tard, bien sûr, a pu témoigner de cela aux autres disciples. Jésus, Jean plutôt, c'est aussi quelqu'un qui a pu suivre Jésus dans les moments les plus difficiles. Par exemple, durant son procès, on sait qu'il est présent avec Pierre, parce que tous les autres disciples sont partis quand Jésus a été arrêté à Gethsémanée, mais Pierre et Jean suivent Jésus, pénètrent dans la cour du souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jean connaît ou est connu du souverain sacrificateur. Il a des relations à Jérusalem et il permet à Pierre d'entrer aussi à cet endroit-là. Mais Pierre reste un tout petit peu à l'écart et c'est Jean qui entend les premiers échanges qui se passent
dans la maison de Anne. Donc, c'était la première étape avant de passer à Caïphe. Donc, Jean, il est présent. Il est présent aussi à la croix. C'est le seul disciple qui est présent au moment de la crucifixion. Parce que les autres disciples sont partis, se sont cachés, ils ont eu peur. Pierre, qui a renié 3 fois Jésus, se trouve probablement enfermé à double tour dans une chambre à Jérusalem. Mais Jean, lui, n'est pas importuné parce qu'il est connu du souverain sacrificateur et lui, il est présent à la croix. Et non seulement il est présent à la croix, mais Jésus lui adresse la parole et lui dit, par rapport à Marie, il dit à Marie, voici, il dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Il est dit qu'à partir de ce moment-là, Jean l'a pris chez lui. Et on se dit, mais c'est quand même une marque de confiance, etc., que Jésus a par rapport à Jean. Et probablement que Jean a pris Marie loin de la croix parce que Jésus ne voulait pas que Marie vive et voie la mort de Jésus. Donc probablement Jean a pris Marie peut-être dans la chambre haute à Jérusalem, où il y avait déjà d'autres personnes, peut-être Pierre, et il est revenu à la croix et il a vu la fin de la crucifixion. Il a vu l'endroit où on a enterré Jésus. Il y avait Nicodème, il y avait Joseph d'Arimathée, il y avait les femmes, mais Jean était présent aussi. Il a vu ceci. Et le dimanche matin, quand il y a les femmes qui vont au tombeau, ils voient la pierre, le tombeau ouvert, la pierre roulée, et Marie de Magdala, dès qu'elle voit ceci, elle dit, mais le corps a disparu, et elle court avertir Pierre et Jean pour leur dire, le corps du Seigneur a disparu. Elle ne sait pas comment, mais il a disparu. Et donc Pierre et Jean vont courir à toute vitesse vers le tombeau, et il est dit que Jean courut plus vite. Et on dit, pourquoi est-ce qu'il court plus vite? Genre, la réponse classique, c'est il était plus jeune, hein, parce que voilà, souvent quand on est plus jeune, on court plus vite que ceux qui sont plus âgés. Mais je pense qu'il y avait une autre raison qui est plus importante, c'est que Jean savait où était la tombe. Pierre ignorait dans quelle tombe Jésus avait été placé. Mais Jean avait vu l'endroit, donc il va courir vers la tombe. Et Pierre suit, quand il arrive à la tombe, elle est ouverte, Jean reste devant. Pierre, plus téméraire, entreprenant, il entre dans la tombe. Et il voit les bandelettes qui sont là. Il voit les bandelettes de côté. Et bon, vous voyez les bandelettes qui sont là. Mais il est dit que Jean, quand il a vu les bandelettes, il a cru. C'est le premier disciple qui croit. Même Marie de Magdala n'a pas cru à ce moment-là. Elle est retournée au tombeau après, elle a vu Jésus, mais Jean, il a vu les bandelettes et il a cru. Jésus avait averti, avait annoncé 6 mois à l'avance qu'il allait ressusciter, mais Jean, c'est le premier à croire. Donc, on voit que Jean, il est très intéressant comme témoin. Il est probablement aussi un cousin de Jésus. Alors, sur quoi se base-t-on pour dire cela? C'est parce que Jean et Jacques sont les fils de Zébédée, donc on connaît leur père. Mais leur mère, c'est Salomé. Et Salomé, à un moment donné, elle va demander à Jésus d'avoir un privilège pour ses 2 fils, Jacques et Jean, en leur disant, mais quand tu viens dans ta gloire, est-ce qu'on pourra voir Jacques et Jean à ta droite et à ta gauche? Voilà, c'est une sorte de pistonnage. Elle voulait que ses fils soient aux premières places. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais Salomé, elle se sent libre de demander ça parce qu'elle est la tante de Jésus. Elle peut demander ça. Alors, on dit, oui, mais ce n'est pas encore très clair que Salomé, c'est la sœur de Marie, parce que c'est la sœur de Marie. Mais quand on prend les 4 évangiles ensemble et qu'on regarde les femmes qui sont présentes à la croix, on voit qu'à un moment donné, dans Jean, il est dit qu'il y avait la sœur de sa mère, il y avait sa mère, donc c'est Marie, la sœur de sa mère. Et puis dans un autre évangile, on parle de différentes femmes, et entre autres, on parle de Salomé. Salomé, qui est la mère de Jacques et Jean. Enfin, bref, tout ça pour dire que Jean, il est très proche de Jésus. Alors,
Lui, il va nous dire beaucoup de choses sur Jésus, mais il va pas nous raconter ce qu'il a pu vivre dans son enfance avec Jésus. On n'en sait rien. Il va commencer son témoignage, au moment où Jean-Baptiste dit à Jean et à André, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, c'est à partir de là qu'il va donner ce témoignage. Alors, Jean, c'est le témoin oculaire. Il est oculaire dans le sens qu'il a tout vu depuis le début jusqu'à la fin. On a dit, c'est le premier disciple. Et on le retrouve dans Jean 21, tout à la fin. Et même là, à un moment donné, quand cette pêche miraculeuse, Jésus va prendre Pierre à part, mais Jean suit à côté ou juste derrière. Et Jésus confie à Pierre la charge du troupeau, paie mes brebis. Mais après, Pierre, il voit Jean derrière, puis il dit, puis lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que Jésus a dit à Pierre, bon, je t'ai dit de paître mes brebis, mais je vais te le dire, tu vas aussi souffrir et mourir. Donc Pierre dit, ouais, donc moi je veux bien paître les brebis, mais souffrir et mourir, c'est pas très glorieux à premier abord de faire ça. Et il voit Jean, il dit, puis lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui dit, mais que t'importe? C'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. Et Jésus dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? De là, le bruit circula que Jean ne mourrait pas. Non, c'est pas ce que Jésus avait dit. Mais à quelque part, Pierre se dit, ouais, mais lui, Jean, c'est presque un petit privilégié, là. Il est très proche de Jésus. Non, son parcours est différent. Et c'est effectivement le dernier apôtre à mourir. Donc, il est là depuis le début jusqu'à la fin. C'est lui qui va écrire l'Apocalypse, qui a écrit les Épîtres de Jean. Et Jean rapporte uniquement ce qu'il a vu et entendu. Bon, il a tellement de choses à dire. D'ailleurs, à la fin de son évangile, il dit, si on racontait tout ce que Jésus avait dit et fait, le monde entier ne contiendrait pas, ne pourrait pas contenir tous les livres. Donc, il a vu beaucoup de choses. Il a dû faire des choix, comme les autres. Mais Jean ne rapporte que ce qu'il a vu de ses yeux. Donc, il ne nous parle pas de la naissance de Jésus, de la nativité de Jésus. Il n'était pas là, il n'était pas encore né. Il ne peut pas raconter ça. Et puis d'autres l'ont fait. Mais il va raconter les choses qu'il a vues. Par exemple, à la fin de l'Évangile, il dit clairement, c'est une parole claire, je lis juste le dernier verset, Jésus a fait, ou l'avant-dernier, verset 24, Jean 21, 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, Jean écrit les choses qu'il a vues. Il peut parler de la crucifixion. Il était présent. Il peut parler du procès des Juifs contre Jésus. En tout cas, la première partie du procès. Parce qu'il était présent lors de la première partie du procès. Lorsque Anne a été interrogée par le souverain sacrificateur Anne. Il ne parle pas du procès ensuite quand Caïphe a pris le relais. Peut-être que là, Jésus a été transféré dans un autre lieu et Jean n'a pas pu suivre. Mais on voit après que Jean va nous parler aussi de l'entretien avec Pilate, parce que les Juifs pouvaient assister à l'interrogatoire avec Pilate, mais ils n'ont pas voulu entrer dans le prétoire pour ne pas se rendre impurs. Mais Jean, il n'a pas besoin de se rendre impur, d'aller dans le prétoire. Donc il a probablement suivi et il a entendu les échanges qui étaient là. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors un exemple auquel on ne pense pas tellement, mais lorsque il raconte l'histoire de la Samaritaine, Jésus rencontre la Samaritaine, qui était présent à ce moment-là, qui a entendu le dialogue entre la Samaritaine et Jésus. La même chose avec Nicodème. Qui était présent lorsque Jésus a parlé à Nicodème? Alors là, c'était tous les disciples qui étaient présents. Parce que Nicodème, il se cache, il vient de nuit. Il ne veut pas être vu par les autres, les chefs religieux.
Mais les disciples, ben oui, ils sont là, ils sont curieux, ils veulent entendre, écouter. Et Nicodème va pas leur dire, vous devez partir, je vais être seul avec Jésus. Il pose la question à Jésus. Et les disciples entendent cela. Mais quand on arrive à la Samaritaine, qui est présent? On a toujours l'impression que Jésus est seul avec la Samaritaine. Non, non, c'est faux, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Euh, Parce qu'on est en train de traverser la Samarie. Samarie, c'est un territoire hostile. Et Jésus envoie ses disciples, on est au cœur de la Samarie, à Sychar, il est au cœur de la Samarie, alors il les envoie acheter de la nourriture. Et ils partent acheter de la nourriture. Alors, on aurait pu envoyer une seule personne acheter de la nourriture, mais ben, c'est un petit peu dangereux de laisser un seul homme partir en territoire ou dans une ville samaritaine. Il pourrait être molesté, etc. Donc, ils vont à plusieurs, en groupe à quelque part, pour être sûr de ne pas être incommodés quand ils vont acheter de la nourriture. Mais la nourriture qu'ils veulent acheter, c'est pas de la nourriture pour 3 mois. C'est juste pour poursuivre le voyage jusqu'en Galilée. Donc, c'est encore un jour de voyage, peut-être deux. Donc, pourquoi les disciples iraient-ils tous acheter la nourriture et laisser Jésus seul? Laisser Jésus seul dans ce territoire hostile, ça paraît pas très cohérent. Au moins une personne serait restée, deux personnes seraient restées avec Jésus. Il aurait laissé Jésus se reposer, mais on l'aurait pas laissé seul. Moi, je suis allé souvent en Afrique faire des voyages missionnaires, d'enseignement. Et puis, parfois, j'avais un petit moment de congé, je voulais aller au marché. Je me dis, oh, mais je vais me débrouiller, je vais aller au marché. J'étais toujours accompagné par des amis. J'étais leur hôte. Ils se sentaient responsables de ma personne. Ils m'auraient jamais laissé aller seul. Jamais. Et ici, Jésus, il y a sans doute quelques ans, un disciple en tout cas, est resté avec Jésus. Sans doute le disciple bien-aimé, c'est-à-dire Jean. Et euh, quand la Samaritaine entend Jésus lui dire qu'il veut boire, la Samaritaine lui dit, mais pourquoi est-ce que tu me parles à moi? Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Ils sont prétentieux, orgueilleux. Pourquoi tu me parles? Et la parole de la Samaritaine fait beaucoup plus sens si on sait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec Jésus. Si Jésus est seul et puis qu'il demande à cette femme de boire, ben oui, ben, c'est la seule, il a besoin de boire, ben voilà. Mais s'il y a un autre juif qui est là, ben pourquoi Jésus ne s'adresse-t-il pas à son disciple pour demander à boire ou pour puiser l'eau dans le puits? Et la même chose, quand les disciples reviennent, ils sont étonnés que Jésus parle avec une Samaritaine. Mais pourquoi est-ce qu'il parle avec cette femme? Il y a Jean et peut-être un autre disciple qui sont présents. Donc Jean, d'une manière générale, raconte toujours ce qu'il a vu. Ça nous montre à quelque part l'historicité des éléments qui nous présentent. Et je peux encore donner un exemple. Quand Jésus traverse ou marche sur la mer après la multiplication des pains, alors Matthieu et Marc nous décrivent cette marche sur la mer ainsi que Jean, et chacun la décrit à sa manière. Mais Jean, il omet certaines choses. Par exemple, quand Jésus a renvoyé les disciples dans la barque, Jésus est monté sur la montagne. Il a renvoyé la foule, il est monté sur la montagne, il a prié. Là, on trouve dans Matthieu et dans Marc. Mais Jean ne va pas dire ça. Il n'a pas vu Jésus monter sur la montagne. Il n'a pas vu Jésus prier. Peut-être que Jésus leur a dit ça après, mais c'est pas, il ne l'a pas vu lui-même. Et donc, il ne va pas mentionner ce détail-là. Ça donne, tout ce que je dis ici donne une force incroyable au témoignage de Jean dans ce qu'il raconte. Jean, il décrit les choses, il ne les explique pas. Souvent, on présente Jean comme le théologien, quelqu'un qui aurait à quelque part élaboré une théologie. Non, Jean n'est que celui qui rapporte les choses, il décrit. Les paroles que Jésus a dites sur lui-même dans sa relation avec le Père, ce n'est pas Jean qui les a inventées, ce n'est pas Jean qui a interprété ces paroles, c'est Jean qui rapporte les paroles que Jésus a dites.
c'est vraiment un témoin oculaire de premier plan. Alors Jean complète les synoptiques, il complète les synoptiques dans le sens qu'il ne veut pas répéter ce que les trois premiers ont dit. Matthieu, Marc, Luc, très bien. Luc a repris une partie de Matthieu, idem pour Marc, mais Jean, il veut compléter. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, des choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Il veut compléter. Et le but, quand il veut compléter, c'est quand même dans le but de dire, je veux vous laisser un témoignage qui est complet. Donc, je ne veux pas répéter ce que les autres ont dit. Je veux ajouter des informations qui sont vraiment importantes. Parce que vous vous souvenez, le gnosticisme, les gens disaient, mais une gnose, des connaissances secrètes. Est-ce qu'on pourrait encore connaître des paroles que Jésus a dites à ses disciples, mais qui ne sont pas écrites dans les évangiles? Par exemple, quand Jésus, pendant 40 jours, était avec ses disciples sur la terre après sa résurrection, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donc, il y avait une gnose des gens prétendaient dire ce que Jésus avait dit à ce moment-là. Mais Jean va nous dire tout ce que Jésus a dit ouvertement. Et Jean nous présente la première année du ministère de Jésus. Alors, quand on lit Matthieu, Marc et Luc, Matthieu commence la description du ministère de Jésus quand Jean-Baptiste est arrêté. Après que Jean-Baptiste est arrêté, eh bien, Matthieu va rapporter le ministère de Jésus parce que Jésus va commencer un ministère en Galilée de grande envergure où il multiplie les miracles et les discours. Mais avant l'arrestation de Jean-Baptiste, il y a déjà eu un ministère qui a duré une année. Et c'est Jean qui rapporte cette année-là. C'est Jean, chapitre 1 à 5. Donc, sur les 21 chapitres, on a 5 chapitres qui nous parlent de la première année de Jésus, qu'on ne connaît que à cause de Jean. Jean complète ce que les 3 premiers ont écrit. Et puis, Jean consacre un intérêt très grand pour le ministère de Jésus à Jérusalem. Alors, on sait que Jérusalem est très important. Et Matthieu, Marc et Luc disent à un moment donné, Jésus a dit qu'il allait aller à Jérusalem parce qu'il doit mourir à Jérusalem. Et il rapporte la dernière semaine que Jésus a passée à Jérusalem. Mais Jean nous rapporte 5 voyages que Jésus a fait à Jérusalem. Et pas simplement indiquer qu'il a fait ces 5 voyages, mais il nous dit ce qui s'est passé durant ces 5 voyages. Donc, les choses très importantes ont été dites à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est quand même le cœur d'Israël, et c'est les gens de Jérusalem qui avaient le privilège d'entendre pour la première fois certaines paroles de Jésus sur lui-même et sur sa relation avec le Père. Jean nous présente les premières et les dernières choses. Alors, j'ai mis alpha et oméga, dans le sens que dans la pensée hébraïque, souvent pour parler de la totalité, eh bien, on prend le début et la fin. Quand on dit dans l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, ça veut tout dire. On n'a pas besoin de parler du bêta, gamma, etc., des autres lettres. Ça veut dire il est la totalité. Et Jean va nous présenter ce qui s'est passé tout au début et ce qu'il y a aussi tout à la fin. Et puis, il nous présente souvent 7 éléments, parce que 7 représente la totalité. Par exemple, dans les « je suis » qu'on trouve dans l'évangile de Jean, il y en a 7. Jean va parler des amis de Jésus. Les amis de Jésus. Qui sont les amis de Jésus? Jean va en nommer 7. Qui sont les disciples de Jésus? Donnez-moi le nom des disciples de Jésus. Alors, vous allez vite regarder dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, et puis vous lisez le nom des 12 disciples. Mais Jean ne nomme jamais les 12 disciples. Il en nomme 7. 7 sont nommés. Donc, on a toujours... Et puis le chiffre 7, bien sûr, on le trouve souvent dans l'Apocalypse pour souligner la totalité. Et il souligne les premières, les dernières choses, comme je l'ai déjà dit. Les premières choses, c'est la création du monde. On commence avec la création du monde. Ensuite, il y a la première année du ministère de Jésus, le premier miracle. Quand on est dans Jean 2, le miracle de Cana en Galilée, on dit clairement, ce fut là le premier miracle de Jésus, le premier signe que Jésus a fait. Et ses disciples crurent en lui. Mais il présente aussi les dernières choses.
Alors, en particulier, on a le dernier discours de Jésus. Alors, on connaît ce discours. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, c'est l'institution de la scène. Matthieu, Marc et Luc nous parlent de l'institution de la scène. Et Jean consacre 5 chapitres à ce dernier moment avec ses disciples, les chapitres 13, 14, 15, 16, 17. Il dit encore d'autres choses. Il y a une prière, la prière sacerdotale, comme on l'appelle, elle se trouve dans Jean 17. Donc, Jean complète ce que les disciples, les autres évangélistes n'ont pas dit, mais c'est le dernier discours de Jésus. Et paradoxalement, alors qu'il a 5 chapitres sur le dernier, la dernière soirée avec les disciples, il ne mentionne pas la scène. Non, pourquoi la mentionner? Les 3 premiers ont déjà mentionné cela. Et puis ensuite, pour la fin, eh bien, on a aussi le dernier miracle qui est présenté dans Jésus, c'est le miracle de la multiplication des pains. Donc là, j'ai déjà parlé de l'importance de Jérusalem. Pourquoi c'est important? Pourquoi les paroles tellement importantes que Jésus a prononcées à Jérusalem, les autres évangélistes ne les ont pas dites? Parce qu'ils veulent parler que des dernières paroles de Jésus lors de sa dernière visite à Jérusalem, et pas de celles que Jésus a faites dans Jean 2, dans Jean 5, dans Jean 7, dans Jean 10. Donc, ce qui nous montre d'ailleurs que le mystère de Jésus a duré 3 ans et un tout petit peu plus. Parce que Jean nous dit, la première fois qu'il est allé à Jérusalem, c'est la fête de la Pâque, dans Jean 2. Ensuite, dans Jean 5, c'était une grande fête ou la grande fête des Juifs. Ensuite, dans Jean 7, c'est la fête des tabernacles. Dans Jean 10, c'est la fête de la dédicace. Et puis dans Jean 12 à 19, c'est la fête de Pâques. Donc, on voit l'importance que la ville de Jérusalem ou le ministère de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem, est important. Alors, on va encore prendre un petit moment pour parler des signes miraculeux de Jésus dans Jean. Alors, moi, je parle un petit peu du sens et de l'histoire, c'est-à-dire que les miracles de Jésus, c'est l'histoire. Ben oui, ça c'est réellement fait. Et en même temps, il y a un sens. Derrière chaque miracle, il y a du sens. D'ailleurs, Jean n'utilise jamais le mot miracle. Il parle des signes. Les signes, la multiplication des pains, c'est un signe. La marche sur la mer, c'est un signe. La résurrection de Lazare, c'est un signe. Donc, derrière un signe, il y a du sens. Il faut donc pour chaque miracle, s'arrêter sur l'histoire, sur l'historicité, mais aussi sur le sens. Alors, j'ai affiché ici les 8 miracles qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Vous me dites, ah là, il y en a 8, il n'y en a pas 7. Oui, non, mais il n'y en a qu'un 7. C'est 7 plus 1. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on retombe sur ses pieds. 7 plus 1. Pourquoi c'est important, les 7 premiers? Parce que le 8e, c'est Jean 21. Et quand on arrive à Jean 20, donc c'est après la résurrection de Jésus, il y a une conclusion au chapitre 20, la fin du chapitre 20, il est dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc quand j'écris cette phrase, on pourrait croire que c'est la fin du livre. C'est une conclusion magnifique. Une conclusion magnifique, oui, mais il y a encore un 21e chapitre qui est un chapitre particulier, un chapitre supplémentaire. Et dans ce chapitre 21, il y a un dernier miracle, le seul miracle que Jésus a fait après sa résurrection. Donc, il y a 7 miracles qu'il a fait avant sa résurrection, qui sont des signes pour que les gens croient. Et puis, il y a un 8e miracle qu'il a fait après pour instruire ses disciples. Donc, de quoi? Donc, on se pose la question sur le sens. Qu'est-ce que ce miracle a comme sens pour les disciples? Ces 8 miracles, ils sont historiques.
Alors, pour chaque miracle, Jean prend soin de souligner la grandeur du miracle, pour chacun. Par exemple, quand Jésus transforme de l'eau en vin, il nous dit qu'il y avait là 6 jarres de pierre qui avaient contenance de 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire entre 40 et 60 litres. Donc, euh, si jarres de pierre qui est là, donc Jésus a transformé quelques 600 litres d'eau en vin. C'est pas juste il a rempli un verre d'eau qu'il a transformé en vin ou une bouteille. 600 litres, c'est une piscine, c'est une baignoire. Ça souligne la quantité énorme, l'abondance extraordinaire que Jésus fait, et ça souligne aussi l'historicité du miracle. C'est pas un tour de passe-passe, de magie qui a été fait ici, c'est un miracle. Il y a des témoins qui sont là, les serviteurs sont là, ils ne comprennent pas le sens, mais ce sont les serviteurs qui sont là. Et ce miracle est tellement puissant que, à la suite de ce miracle, ses disciples crurent en lui. Et c'est le début de l'Église qui se fait à ce moment-là. Bon, là, on en viendra après au niveau du sens. Que signifie ce miracle-là de transformation de l'eau en vin? C'est pas juste comme ça quelque chose d'annexe. C'est le premier miracle où il veut marquer quelque chose. Et ce miracle, il a lieu lors de noces. Les noces, c'est le moment où il y a une nouvelle famille qui commence. Il y a une alliance qui est faite entre un homme et une femme. Et il y a une nouvelle famille qui commence. Et Jésus va commencer une nouvelle famille avec les disciples qui sont présents. Et ces disciples crurent en lui, la foi qui permet d'entrer dans la famille de Jésus. Donc, pour approfondir ce miracle, il faut l'approfondir encore. Et c'est juste pour souligner la dimension de l'historicité. On peut dire la même chose pour le fils de l'officier royal, mais je vais passer sur le paralytique de Bethesda. Vous avez un homme qui est paralysé, il est au bord d'une piscine à Jérusalem, et il est vraiment paralysé. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Et puis les gens, ils se découragent parce que le premier qui se jette dans l'eau quand un ange vient et bouge l'eau, eh bien, il est guéri. Mais lui, il n'a jamais réussi à être le premier. Il faudrait que des gens l'aident, mais après 38 ans, plus personne n'y croit vraiment qu'on pourrait être les premiers. Et Jésus guérit cet homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean mentionne 38 ans pour souligner la gravité de cette maladie qu'il a eue. Après, on va se dire pourquoi 38 ans? Qu'est-ce que c'est ces 38 ans? Alors là, c'est un autre aspect du miracle qu'on peut aborder. Et vous réfléchissez un tout petit peu, non mais vous lirez le commentaire sur les 38 ans qui sont là. Vous regarderez où ce que 38 ans est mentionné dans la Bible. Et vous avez peut-être un indice après, le lien que Jésus veut tisser ici avec cet homme. Donc, la multiplication des pains, voilà, je passe dessus très rapidement. Et il y a quand même 6 000 personnes, 5 000 familles, pardon, qui sont présentes. Jésus qui marche sur l'eau, ben, c'est extraordinaire. Mais je nous précise quand même la distance que Jésus a traversée. Il y avait 25 ou 30 stades. Il est presque arrivé au bord. Les disciples sont arrivés près du bord et Jésus les rejoint à ce moment-là. Donc Jésus n'a pas marché sur l'eau, au bord du rivage, sur des roseaux qui seraient à peine visibles, etc., ou qui étaient dans l'eau. Il a traversé le lac. Et Jean donne ces informations pour montrer l'étendue du miracle. On est dans le domaine historique. Parce qu'il y a des gens qui disent tout ça, c'est simplement symbolique. Non. Oui, il y a du sens, mais c'est historique. La résurrection de l'aveugle de naissance, eh bien, à nouveau, c'est un homme qui n'a jamais vu, et voilà qui est guéri. Alors, il y a des aveugles qui sont devenus aveugles, mais celui-là, il n'avait jamais vu. Et Jésus le choisit particulièrement. Il regarde, il cherche l'homme qui convient pour ce miracle, et quand il l'a vu, ses regards tombent sur cet homme.
Et ses disciples disent, mais pourquoi est-ce qu'ils regardent cet homme-là? Pourquoi est-ce qu'ils regardent cet homme-là? Et ils posent la question, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Vous voyez? Ils se disent, mais Jésus vient d'être chassé du temple à cause des péchés des gens. Et ils se disent, mais si Jésus regarde cet homme, peut-être que c'est parce qu'il a péché. Qui a péché, lui ou ses parents? Non, c'est pour la gloire de Dieu se manifeste. Donc Jésus choisit cet aveugle de naissance pour marquer sa souveraineté. Et cet aveugle de naissance, il représente un tout petit peu les païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et qui, à un moment donné, dès qu'ils sont guéris, à quelque part, ils témoignent. Et cet aveugle de naissance devient euh, le premier témoin qui est persécuté euh, par les autres. Les disciples, ils n'ont jamais été persécutés pendant la vie de Jésus. C'était facile. Jésus les protégeait. Après, voilà, c'est différent. Mais on a cet homme-là, c'est le premier homme qui est guéri et qui est persécuté par, par les Juifs qui sont là. Puis alors lui, il se défend avec un courage extraordinaire. Il dit, écoutez, moi, je ne sais pas exactement qui c'est, mais ce que je sais, c'est qu'il m'a dit d'aller à la piscine de Siloé, et puis voilà, je vois. Voilà, donc on voit la dimension de l'historicité, et en même temps, on se dit quel est le sens de ce miracle, parce que c'est quand même le sens qui est important. Et Jésus, il envoie cet aveugle de naissance à la piscine de Siloé, qui veut dire l'envoyer. Donc, Jean nous dit c'était Siloé, et il rajoute, pour que tout le monde comprenne, c'est la piscine de l'envoyé. À quelque part, Jésus envoie cet homme vers cette piscine qui représente l'envoyé qui est venu du ciel. Le temps me manque un tout petit peu pour donner tout en détail le lien avec cette piscine de Siloé, d'où vient l'eau, etc., qui serpente dans la montagne. Enfin, il y a des liens très étroits. Une fois qu'on est sur cette dimension de chercher le sens, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et puis, il y a la résurrection de Lazare. Bien sûr que c'est extraordinaire, les 4 jours dans la tombe. On précise non seulement ces 4 jours dans la tombe, mais Jésus, en fait, quand on vient lui dire quand il apprend que Lazare est malade, qu'il est mourant, il reste là, il part pas. Il part pas, il reste sur place. Et puis, après 2 jours, on lui dit, mais Lazare est mort. Alors Jésus dit, je vais aller. Il aurait pu aller tout de suite. Non, Jésus attend que Lazare meure et il doit voyager encore 4 jours pour aller jusque-là. Et puis, Lazare est dans la tombe. Donc Jésus veut montrer sa puissance par ce miracle. Et puis après, la pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, eh bien, il y avait beaucoup de poissons. Voilà, beaucoup de poissons. Mais on les compte, les poissons. On va les compter, 153 gros poissons. Alors, c'est intéressant parce que dans la première pêche miraculeuse qu'on a dans Luc 5, au début du ministère de Jésus, il y a aussi une pêche miraculeuse. Mais cette pêche miraculeuse, la toute première, lorsque Jésus a appelé ses disciples de devenir des pêcheurs d'hommes, Jésus a dit à Pierre, éloigne-toi, va en eau profonde, jette les filets. Alors, Pierre dit, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Jette les filets, il jette les filets. Tellement de poissons qui sont attrapés que les filets se déchirent. On revient au bord et il y a des poissons de toutes sortes d'espèces, des grands, des petits, etc. Ça, c'est la première pêche miraculeuse. Mais quand on arrive dans la deuxième pêche miraculeuse, dans Jean 21, après la résurrection de Jésus, on a une image des temps de la fin. Et là, on a les disciples. Jésus est au bord du rivage, non pas. Et c'est au bord du rivage que cette pêche va se faire. Et Jésus leur dit, jetez vos filets à droite, pas n'importe où, à droite. Tous les poissons qui sont attrapés sont dans le filet, sont sauvés, sont pris. Il n'y en a aucun qui se perd. Et c'est tous des gros poissons. Alors, moi, je pense que cette pêche miraculeuse qui est là représente la pêche finale à la fin des temps, où les disciples vont jeter les filets dans la mer à droite. Ceux qui sont pêchés à la droite sont les croyants. Tous les croyants
vont être sauvés. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, on en connaît certains et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, tous ceux-là vont être sauvés. Voilà. Donc, vous voyez, ce texte de Jean 21, on souligne la dimension historique, mais aussi le sens qui est là. D'ailleurs, dans la barque, qui est dans la barque? Qui est dans la barque? Eh bien, il y en a 7 disciples qui sont présents dans la barque. On a Pierre, on a Thomas, on a Nathanaël, on a on a les disciples, les fils de Zébédée, ben, c'est Pierre et Jean, non, c'est Jacques et Jean, et 2 autres disciples. Et c'est intéressant que Jean, qui est présent dans la barque, il mentionne 5, il ne se nomme pas, il dit simplement les fils de Zébédée, parce que Jean ne se nomme jamais dans son évangile, mais on voit qu'il est présent, parce que c'est le fils de Zébédée. Et puis, volontairement, il ne mentionne pas 2 disciples, pour une raison sur laquelle on doit se pencher, essayer de creuser. Et en fait, ces 7 disciples représentent l'ensemble de l'Église. L'ensemble de l'Église représenté ici par 7 disciples. Pierre, le chef, tout le monde connaît Pierre, hein, c'est le pasteur, c'est celui qui vient sur scène, c'est celui qu'on connaît. Et puis ensuite, il y a Thomas et Nathanaël. Qu'est-ce que ces 2 ont en commun, Thomas et Nathanaël? Alors Thomas, on le connaît, c'est le champion des incrédules. Hein, c'est lui qui doute, qui dit, mais je croirai seulement si je mets mon doigt dans la marque des clous où Jésus a été crucifié, ma main dans son côté. Et bon, finalement, il finit quand même par croire, parce qu'il y a une preuve extraordinaire. Mais Jésus dit, heureux ceux qui croient, qui n'ont pas vu. On n'a pas besoin de voir pour croire. On a besoin d'entendre les paroles et de croire ces paroles. Donc, Thomas, c'est le champion des incrédules. Mais Nathanaël, ça, c'est le champion des croyants. Parce que tout au début, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, Nathanaël vient, et Philippe l'appelle. Philippe vient vers lui témoigne de Jésus et lui dit, ah, on a trouvé Jésus de Nazareth, et qui est, je ne sais plus exactement les termes exacts, mais enfin, il lui dit, l'envoyé de Dieu, enfin, le Messie, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais enfin, il lui présente Jésus de Nazareth, viens le voir. Attendez voir, je vais quand même lire le verset. Oui, Philippe trouve un Nathanaël au chapitre 1, verset 45, et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ça, c'est le témoignage de Philippe envers Nathanaël. Et Nathanaël dit quoi? Jésus de Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il faut savoir que Cana et Nazareth sont 2 villages qui sont très proches. Ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc les gens se connaissent. Ils s'aiment pas, ils s'apprécient pas tellement. Les gens de Nazareth avaient une mauvaise réputation, d'où la réaction de Philippe. Et puis, Philippe dit simplement, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, avant que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Mais tu verras de beaucoup plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jésus dit à Nathanaël, tu crois déjà, mais tu n'as encore rien vu. Il y a des miracles beaucoup plus grands qui vont arriver. Donc Nathanaël, à quelque part, c'est quelqu'un qui s'engage, qui croit facilement, rapidement, alors que Thomas croit difficilement. Donc, on parle encore des 2 autres disciples, les fils de Zébédée sont très connus, puis il y a les 2 autres dont on ne connaît pas le nom, mais qui représentent tous les chrétiens au cours des 20 siècles qui ont témoigné, dont on ne connaît pas le nom,
mais dont le témoignage est important. Et ces 7 disciples qui sont là dans la barque représentent l'ensemble de l'Église qui, à la fin des temps, quand on fait le décompte de tout ce qu'ils ont fait comme travail missionnaire depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, à la fin, quand on fait le décompte, tous les élus seront sauvés. Et nous avons le privilège, non pas de nous croiser les bras et de regarder ça, mais de participer à cette pêche miraculeuse. Et nous savons que ceux que Dieu a choisis, ils vont se convertir. Non pas à cause de notre zèle, de nos facultés, mais à cause de la grâce de Dieu qui va agir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler des 153 gros poissons, mais non, 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 non. Là, vous regarderez dans le commentaire. On peut poser quelques questions? Oui. Nous accordons, allez, 10 minutes. Peut-être, moi j'en profite, hein, j'ai le micro, j'en profite, je pose une question, que je vous laisse la place, vous préparez vos questions, vous levez la main, je vais vous le donner, mais entre le chapitre 11, 12 et le chapitre 21, la fin, il y a ce fameux grand discours de Jésus. Autour de la Sainte Seine, on comprend que c'est le dernier repas, et c'est le grand discours, donc tu as parlé beaucoup de l'historicité des signes miraculeux de Jésus. Comment tu expliques, toi, que Jean ait une mémoire si vive de discours si longs de Jésus que les autres n'ont pas rapporté? Bon, je te relance la question. Qui a créé la mémoire? Donc Dieu crée la mémoire, c'est Dieu qui donne les facultés aussi. Alors parfois, on entend quelque chose, on oublie tout de suite. Et puis d'autres, ils retiennent très bien. À l'époque, les gens mémorisaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc, ces paroles que Jésus a dites ont dû être particulièrement importantes, attentives. Quand vous avez un mourant, vous êtes au pied d'un lit, puis la personne va mourir, elle vous dit quelque chose, vous vous souvenez de ce que la personne a dit, parce que c'est un moment très, très important, solennel qui est là. Donc, oui. Et en plus, avec tout ce que j'ai déjà dit, il y a bien sûr le Saint-Esprit qui vient nous rappeler les choses que Jésus a dites. D'ailleurs, il le dit dans ce discours, que le Saint-Esprit vient et qui vous rappellera tout dans ce qu'il a dit. Donc, on est vraiment face aux paroles mêmes de Jésus. Amen. Allez, une question par là. Un mot, enfin plusieurs mots sur le fameux prologue. Alors, le prologue, un mot, c'est très bien. Amen. Le prologue, pour une fois, Jean ne dit pas ce qu'il a vu. Parce que quand il dit au commencement, c'est clair qu'il n'était pas là au commencement, quand Dieu créa le monde. Donc c'est une sorte de résumé de tout le ministère de Jésus, de tout ce qu'il a fait. Il est venu dans ce monde chez les siens, et les siens l'ont rejeté. Mais, je le lis ici, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. On a le cœur de l'évangile. On a un résumé de toute l'œuvre que Jésus a faite ici. Voilà, pour rester bref. Après, on peut encore aller plus loin. Quand on dit au commencement, voilà, en grec, enarché, voilà, au commencement. Moi, je dis au commencement. Au commencement? Au commencement, ouais. C'est la Genèse, non? Qu'est-ce qui se passe dans Genèse, Genèse 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, à quelque part, on place Jésus ici au commencement comme Dieu était présent au commencement, il a créé les cieux et la terre. C'est une nouvelle étape, une nouvelle période qui est présentée ici. Donc, il y a beaucoup de trésors qui sont encore présents dans ce prologue.
Amen. Une autre question par là. J'aurais une question sur le fait que vous avez mentionné les fêtes juives. Donc, dans Jean 10, Jean 7, Ouais. Jésus dit c'est pas encore mon heure, mais vous, allez-y. Donc, ce serait plus une question historique, du coup. À partir de quel moment les disciples qui étaient juifs, qui à ce moment-là observaient les fêtes juives, à partir de quel moment dans le christianisme tout ça a été oublié et pour quelles raisons? Et voilà, si vous pouviez m'éclairer par rapport à tout ça. Mais les fêtes, il faut toujours se dire, la première chose au niveau des fêtes, c'est quel est le sens des fêtes. Parce que vous avez beau fêter Noël et que vous offrez tous les cadeaux, etc., vous passez complètement à côté. D'accord? On est d'accord que dans une fête, il faut trouver le sens. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la naissance de Jésus. On célèbre, à la Pâque, on célèbre la mort de Jésus et sa résurrection, bien sûr. Euh, alors, les fêtes, euh, les Juifs avaient beaucoup de fêtes. Est-ce qu'on doit garder toutes les fêtes? Alors, les Juifs, oui, ils les gardent, mais est-ce qu'en tant que chrétien d'origine non juive, je dois aussi garder toutes les fêtes des Juifs? Est-ce que je dois m'abstenir de certaines nourritures comme les Juifs le font, etc., etc. Alors, ça, c'est plus dans le livre des Actes, où il est dit, mais en fait, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir, et on ne peut pas imposer ces choses-là aux non-juifs. Alors, si quelqu'un veut le faire, c'est très bien. Mais si une fois vous avez oublié un dimanche, le jour où on célèbre la résurrection de Jésus, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Ce qui est plus dramatique, c'est quand vous l'oubliez toujours. Hein, c'est ça. Donc, les fêtes, à quelque part, on pourrait penser qu'il y a un élément sacré, peut-être, mais plus important que ça, c'est le sens et de faire les choses avec sens. Et bon, là, on pourrait faire un séminaire là-dessus. Hein. La même chose quand on prie, comment est-ce qu'on prie, donc, dans quelle position faut-il prier, les mains jointes, de quelle manière les joindre, à genoux, debout, par terre. C'est pas important. Euh, le mieux, c'est quand d'aller dans sa chambre, de fermer la porte à clé et de prier le Seigneur seul. C'est ça ce qui compte. C'est le sens qu'on donne. Ouais. Moi, c'était pour faire suite au premier chapitre de Jean, au commencement. Et dans la première épître de Jean, ça commence aussi par au commencement. Et ça révèle encore une fois Jésus-Christ, voilà qui il est. Et je me posais la question parce qu'il y a pas mal de parallèles entre l'évangile de Jean et la première épître de Jean. Est-ce pour compléter aussi, par exemple, Jean 3,16, 1 Jean 3,16? Voilà, il y a pas mal de coïncidences comme ça. Est-ce que c'est fait exprès? Vraiment, c'est ma grande question. Alors, il y a certainement des choses qui sont faites exprès, c'est le même auteur. Après, au niveau des versets, Jean 3,16, 1 Jean 3,16, ça, je m'avancerai un petit peu moins parce que la division des chapitres et des versets a été faite plus tard. Donc, mais c'est vrai que comme moyen mnémotechnique, c'est quand même utile. Et des fois, Dieu utilise aussi ça pour nous aider. Euh, Après, oui, Jean, pour lui, Jean, le commencement est très important. Maintenant, juste encore une chose pour répondre à la question précédente sur le prologue. Euh, dans la Genèse, au commencement, Dieu, comment est-ce qu'il fait le monde? Dieu parle, il dit, et la chose fut. Il dit, et la chose fut. Il dit, et la chose fut. Et Jésus, c'est la parole. Et ce qu'il dit s'accomplit. Et sa parole, ses promesses qu'ils font, elles vont s'accomplir. Donc la force de la parole est extraordinaire. C'est pour ça que l'évangile de Jean commence avec ce terme de la parole. Euh, Maintenant, je reviens à la première épître de Jean. Alors une chose intéressante dans l'évangile de Jean, c'est que vous avez très peu de morale. Si vous voulez faire une leçon de morale, dans l'évangile de Jean,
vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Et finalement, vous arrivez au chapitre 13. Donc, il faut presque arriver au dernier repas de Jésus avec ses disciples pour qu'on ait quelques éléments de morale où Jésus dit celui qui aime le véritable amour, c'est de donner sa vie pour son prochain, etc., pour son frère, pour ses amis, etc. Mais c'est pratiquement les seules recommandations morales qu'on a. Dans l'évangile de Matthieu, on a vu Sermon sur la montagne, tout de suite, beaucoup de recommandations morales qui sont données. Mais dans la première épître de Jean, alors Jean se rattrape. C'est-à-dire qu'il donne toutes sortes de recommandations morales, pratiques, de comportement les uns avec les autres, sur l'humilité, etc., sur le péché, les confessions, etc. Donc je pense que Jean a voulu différencier les deux. Il veut que les deux enseignements soient transmis, mais dans l'Évangile, il veut qu'il soit, je ne sais pas si je peux dire comme ça, un petit peu épuré de toutes les recommandations morales, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est la personne de Jésus qui est au cœur de tout ça. Mais les recommandations éthiques, morales sont tout aussi importantes. Donc, on a la première épître de Jean. Voilà. Ah, amen. J'entends une voix. Merci, Thibault. Oui, d'abord, merci. Et dans l'histoire de l'aveugle de naissance, il se passe une drôle de chose quand même. Parce que les disciples posent la question, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Or, s'il est aveugle de naissance, il ne peut pas avoir péché. Alors, tu en penses quoi, toi? Ce que j'en pense, d'abord, on a ici l'opinion des disciples. On est d'accord, ce n'est pas Jésus qui a prononcé cette parole. Alors, les disciples, comme d'ailleurs certains juifs, croyaient qu'on pouvait effectivement pécher même avant sa naissance. D'où le problème d'ailleurs. Cet homme, est-ce qu'il a péché, ses parents? Il faut trouver à quelque part une raison. Vous avez un enfant qui est handicapé. Pourquoi est-ce qu'il est handicapé? Pourquoi est-ce qu'il est né handicapé? Pourquoi est-ce que vous êtes né handicapé? Quel est votre problème? Il faut qu'on trouve une raison. Et les amis de Job voulaient trouver une raison pour laquelle Job souffrait. On veut toujours trouver une raison au problème, au péché, au mal qui nous entoure. Et Jésus dit, là, vous êtes sur la fausse route. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Donc, on peut oublier ces questions, est-ce qu'ils ont péché ou pas péché avant? Moi, je pense quand même que la vie commence non pas à la naissance, mais à la conception. Et on est engendré dans le péché. On est pécheur. On est engendré pécheur. Tous les hommes. Donc, tous les hommes ont besoin du salut. Et ça montre aussi que dans le sein maternel, à quelque part, l'enfant, l'être, est un être humain. Ce n'est pas un demi-être, un être en devenir, un foetus, etc. C'est un être humain. Et Jean-Baptiste a même prophétisé dans le sein maternel. Donc, si on peut prophétiser dans le sein maternel, on peut peut-être aussi pécher dans le sein maternel. D'ailleurs, Jacob et Ésaü, ils se sont déjà battus dans le sein maternel. Déjà une rivalité à ce moment-là. Alors bon, ça nous dépasse un tout petit peu, mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que la vie commence à la conception et qu'il n'y a jamais une raison légitime de supprimer la vie d'un innocent. Donc, je pense que là, les chrétiens doivent proclamer la vie et s'opposer à l'avortement, qui est un meurtre. On n'aime pas entendre ça aujourd'hui, mais c'est quand même ça. C'est la mise à mort d'un innocent. Voilà. Bon, ça, je vais un peu plus loin que la question et le texte. Hein. Peut-être, j'aimerais dire que si vous voulez continuer à échanger avec Daniel, c'est possible, il est là. Tant qu'il est là, vous profitez de sa présence. Peut-être une dernière question pour ce soir. Allez, la dernière, vous avez levé la main le premier, c'est gagné. Les autres, vous pourrez échanger avec l'intervenant aussi librement après la réunion.
Désolé pour ce que j'ai grillé. Voilà, je m'interroge sur le sens de certains miracles. Certains sont assez évidents, des guérisons, mais d'autres non. La multiplication des pains, on pourrait la comprendre, mais Jésus marche sur l'eau. Je vous laisse ce sens, s'il vous plaît. Oui, Jésus qui marche sur l'eau. Alors, je pourrais parler de ça dans l'évangile de Matthieu et de Marc, mais je vais parler de Jean. Alors, on a la multiplication des pains. Jésus, il fait quoi? Il multiplie les pains. Les pains, ça représente quoi? Jésus dit qu'il voyait les gens qui sont affamés, qui manquent d'enseignement. Les pains représentent l'enseignement de Jésus, qu'il va multiplier. Mais ce n'est pas dit. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Jésus traverse le lac. Et quand il arrive à Capernaum, il va expliquer le miracle des pains. Et Jean est le seul à faire ça. Et à quelque part, il y a une certaine distance entre le moment où le miracle est fait et où le miracle est expliqué, où le miracle peut être compris. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le miracle des pains, c'est Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». C'est des paroles qu'on lit souvent au moment où on prend la scène. Donc, il y a beaucoup plus que simplement des gens qui n'avaient pas assez à manger. Bon, ils n'étaient pas affamés non plus. Ils auraient pu aller dans les villages acheter du pain. Mais Jésus veut faire ce miracle parce qu'il veut montrer qu'il va nourrir la foule par son enseignement. C'est pour ça qu'il y a les gens mangent, puis ils disent « Oh là là, j'en ai assez, je ne peux plus manger. » Mais il y a encore des restes qui sont là. Mais il faut les récolter, il ne faut pas qu'ils se perdent. Gardez-les, vous pourrez les manger plus tard. C'est la même chose avec l'enseignement. J'enseigne, tu dis « Oh, j'en ai assez, il faut qu'on arrête. Pourquoi le pasteur ne vient pas et m'interrompt l'orateur, etc. Il faut qu'il arrête. » Oui, mais à quelque part, ce qu'on entend, à un moment donné, on doit digérer. Et parfois, il faut du temps. Il faut du temps pour le comprendre. Et Jean, ou Jésus, à quelque part, veut montrer qu'il y a un certain temps qui sépare le moment où le miracle est fait et où le miracle est expliqué. Et les disciples, ils ont pas compris tout de suite le sens de la mort de Jésus. Il leur a fallu attendre la résurrection pour comprendre cela. Et puis Jean, il a un avantage sur les autres disciples, c'est qu'il a vécu plus longtemps que les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où où vous convertissez et maintenant? Ben, peut-être que certaines choses, vous avez eu le temps de les méditer. Et vous dites, ah, maintenant je comprends. Et je pense que Jean a compris certaines choses, non pas le jour de la Pentecôte, mais par la suite. Il a médité et médité et médité sur les paroles de Jésus. Il a dit, mais ce que Matthieu, Marc, Luc ont dit, c'est très bien. Mais il y a peut-être des choses qu'on doit encore dire qui sont très importantes. Et donc, il n'y a pas juste la mémoire de Jean qui joue un rôle aussi, mais la méditation. Donc, Jean rapporte les paroles de Jésus. Ce n'est pas un théologien dans le sens qu'il explique les choses, mais il rappelle les choses au bon moment. Ça peut expliquer en partie cette marche sur la mer. Ça représente aussi le passage à un autre monde, le monde en terre étrangère, là où le miracle s'est fait avec le miracle des pains, et puis on arrive ensuite dans le territoire juif, où toutes sortes de personnes qui arrivent là-bas sont guéries. Mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Merci infiniment, Daniel. On peut remercier Daniel d'être venu au milieu de nous. Peut-être en clôturant ces moments, est-ce que tu veux nous dire une dernière chose? On a vu Matthieu la semaine dernière, on a vu Jean aujourd'hui. Est-ce que tu as à cœur de dire une dernière chose et on va clôturer par une prière finale? Voilà, j'avais encore une petite image ici, juste pour montrer la complexité. Non, il y a 8 miracles et ces 8 miracles, à quelque part, se répondent les uns les autres. Voilà. Par exemple, le 3, envers, le paralytique, le 6, l'aveugle de naissance, ça
ça se passe à Jérusalem, près d'une piscine. Commencez à comparer ces deux histoires et vous verrez que une chose intéressante, c'est le comportement différent entre le paralytique et l'aveugle de naissance. Le paralytique qui se dégonfle et l'aveugle de naissance qui témoigne même s'il doit se faire exclure. Et vous pouvez faire la même chose avec l'eau transformée en vin, la pêche miraculeuse. Enfin, ça, c'était juste une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est le dernier mot, plutôt, c'est que pour l'instant, j'ai écrit et publié 3 commentaires. Donc, le premier, c'est l'Évangile de Marc, que j'ai publié en 2007. 2024, c'était sur l'Évangile de Jean. 2026, c'est Marc à paraître, mais il a paru, oui, dans l'Évangile. Ben oui, 2026. Matthieu. Matthieu, voilà, Oui. excusez-moi, oui, Matthieu, vous avez à lire, merci. Et puis, dernier projet que j'ai, c'est écrire un commentaire sur l'Évangile de Jean, de Luc, c'est le moment que je m'arrête, l'Évangile de Luc. Donc, priez pour moi, voilà, Amen. que j'ai la force, que Dieu me donne la vie pour pouvoir terminer le projet qui est bien entamé. Amen. Et voilà, prier pour que je puisse comprendre, discerner, comprendre. Je ne comprendrai pas tout, mais que je puisse comprendre les choses pour pouvoir les expliquer. Amen. Priez pour mon ministère.